Et laissez-moi parler de mon cœur, j'aimerais pas blesser personne, surtout pas mes sœurs, parce que mes sœurs sont ce matin et mes frères ont pris en ligne. Et moi, j'ai une compagne qui est ma sœur, ma femme. Et ce matin, j'ai dit, tu viens à la réunion? Elle m'a dit, oui, je viens à la réunion. Mais elle sait que je prêche ça. Elle m'a dit, je t'ai écouté 10 fois, Zaï. Elle m'écoute pas à moi, elle écoute la parole de Dieu. Alors j'ai commencé. Nous sommes un corps. On dit amen ensemble? Le corps du Christ, qu'on appelle l'église de Dieu. Et cette église-là, frères et sœurs, elle n'est pas poussée au vent. Elle n'est pas poussée, va comme je te pousse, excusez-moi. Non, elle n'est pas, elle est guidée par Dieu. Bon, au Seigneur, nous sommes le corps du Seigneur. Nous sommes son corps. Ce n'est pas le monde qui nous dirige ou je crois, peut-être. Il l'a dit, non, nous sommes guidés. Il est écrit, Matthieu 4,4, c'est écrit. Et ma force, ma base, notre direction, notre vision, notre marche, c'est la parole de Dieu. Nous sommes une église dans le monde. Nous sommes une église qui porte le nom de Vie Lumière. On a appris 1 million par le monde qui porte le nom de Vie Lumière. Mais ce n'est pas que nous, l'église de Dieu, c'est aussi nos frères sédentaires. Dans le monde entier, gloire au Seigneur. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont l'église de Dieu, gloire au Seigneur. Nous sommes une église sans corps. On n'est pas dirigé. On n'est pas seul, frères et sœurs. Dieu a pris soin de nous et Dieu prend soin de nous. Excusez-moi, je parle avec mon cœur. Dieu n'a pas dit je vous sauve à la croix et maintenant débrouillez-vous. Non. Dieu a pris soin de nous. Il a dit il est avantageux que l'on aille afin que le consolateur vienne. J'ai marqué ça, le texte, Jean 16, 13. Quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, l'esprit de vérité, parce qu'on n'est pas guidé par le mensonge, on est guidé par la vérité, gloire au Seigneur, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit dirige l'Église et il nous conduit dans toute la vérité. Jésus a dit, ta parole, Jean 17, 17, ta parole, ô Dieu, est la vérité. Et l'Église que nous sommes est guidée par la parole de Dieu, qui est la vérité, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit a pour fonction aujourd'hui de conduire l'Église, de la protéger, d'en prendre soin, préparer pour le mariage, gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit fera tout pour qu'on soit, si vous voulez, gloire à Dieu, dans la position qu'il faut pour rentrer le Messie, gloire au Seigneur. Pour le bien de l'Église, frères et sœurs, Jésus-Christ a donné les ministères. Vous voyez, nous sommes bien encadrés, gloire au Seigneur. Et les chrétiens doivent dire Amen, nous sommes encadrés, gloire à Dieu. On a le Saint-Esprit, on a Jésus, on a Dieu, mais on a aussi les ministères. Le Christ a laissé son Église sur la terre, depuis la Pentecôte, et maintenant, le Christ a donné les ministères. C'est marqué la parole de Dieu, Éphésiens 4, 12. La raison pourquoi, j'ai écrit ça comme ça, pour le perfectionnement des saints. Mon rôle, le rôle des pasteurs qui sont là ce matin, c'est que les chrétiens marchent de jour en jour dans la perfection, de jour en jour, dans le progrès spirituel. On n'a pas le droit de s'arrêter en route ou de regresser en arrière, mais chaque jour, on doit progresser dans le Seigneur, du progrès spirituel. Et c'est ce qu'on a appelé à faire. La force augmente pendant la marche. Et c'est lorsqu'on marche qu'on est béni. C'est lorsqu'on est dans l'action de Dieu qu'on est béni. Souvent, lorsqu'on est assis, qu'on se repose, qu'on se roule les pouces, c'est très dangereux, frères et sœurs. Mais la force augmente pendant la marche, gloire au Seigneur. Progrès spirituel, c'est ce que Paul avait dit à Timothée, 1 Timothée 4. Le jeune serviteur, le jeune chrétien, le conseil de l'ancien, que tes progrès soient évidents. Évident, c'est quoi évident? C'est visible. Il faut que les chrétiens et les chrétiennes, nos amis, frères et sœurs, découvrent notre progrès spirituel. Un enfant ne reste pas un enfant. Paul disait, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais je suis devenu un homme et j'ai fait disparaître l'enfantillage. Dans les chrétiens, il n'y a plus d'enfantillage. Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui savent dire oui, ils savent dire non. Gloire au Seigneur, gloire au Sauveur. Nous sommes devenus, et mon rôle de serviteur de Dieu, c'est pour le progrès, perfectionnement. C'est la perfection, c'est de mieux en mieux. Et gloire à Dieu, nous sommes appelés, je suis appelé à faire de mieux en mieux pour le Seigneur. Deuxième raison, le rôle du serviteur, du ministère, du cadeau pour l'Église et pour l'édification du corps du Christ. Il faut que l'Église, frères et sœurs, soit stable. Amen. Stabilité spirituelle. Et le rôle du serviteur, c'est que l'Église soit stable. On chantait avant, le fou sur le sabbat bâtit sa maison. Vous vous rappelez? Il est fou celui-ci, excusez-moi. Lorsque le vent vient, la tempête vient, la maison s'écroule. Mais le sage sur le roc, c'est le chrétien, la chrétienne, qui a un enseignement biblique. Et lui, la parole de Dieu donne de la stabilité. Le sage sur le roc. Les mêmes problèmes arrivent, le vent, l'eau, pareil. Mais sa maison subsiste, elle reste debout. Nous sommes construits, basés sur le roc, qui est le Christ, au Seigneur.
Le rôle du serviteur de Dieu, le ministère donné par l'Église, au Seigneur, par l'Église, c'est pour deux choses, l'accroissement spirituel et la stabilité spirituelle. Être stable, gloire au Seigneur. Pas pousser à tous les vents de doctrine. Gloire à Dieu, je continue. Paul donne une troisième raison. Pourquoi les ministères dans l'Église? Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus. C'est fini. Avant. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés de la mort à la vie. Elle s'appelle la résurrection spirituelle. Et Paul dit ce mot-là, afin que nous ne soyons plus. C'est fini. Le vieux nous, excusez-moi, le vieux moi est fini. Paul dit, je suis crucifié avec Christ, par au Seigneur. Afin, je répète, fini. Des enfants flottants, voyez. La parole, les ministères sont là pour que les enfants que sommes nous, qu'on ne soit pas flottants. Flottant, c'est quoi? C'est prendre ça et le mettre sur l'eau, et l'eau, elle va à droite. Alors le papier, il va à droite, il va à gauche, on va à gauche. Paul dit, lorsqu'on est chrétien, on n'est plus des enfants flottants. On suit le mouvement de l'eau. Non, 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 non. Emporté à toute votre doctrine par la tromperie des hommes. Il y a plein d'hommes qui veulent tromper notre doctrine, la mission. Ils veulent donner l'évangile facile. Marche, mon frère, tout va bien. Non, la parole a des règles. Et lorsqu'on obéit à la règle, on est béni. Le Seigneur disait dans Samuel, l'obéissance, mais tous les sacrifices. Dieu ne demande pas de sacrifice à personne ce matin. Dieu demande de l'obéissance. Sacrifice, c'est, ça coûte. Je pleure, il faut payer, il faut faire, il faut donner. Non, lui, il a donné, il a fait pour nous. Dieu demande l'obéissance maintenant. Et lorsqu'on obéit, on a un foyer béni. Gloire au Seigneur, je continue, frères et sœurs. C'est la connaissance biblique et spirituelle qui va me tenir, me maintenir et vous maintenir sur le chemin de la vérité. C'est ça ou pas ça, frères et sœurs? Personne ne sort, hein? On est bien ensemble, gloire au Seigneur. Et c'est vrai que c'est la vérité spirituelle qui va me tenir, me maintenir sur le chemin de la vérité, gloire au Seigneur. Et c'est Spurgeon, le grand Spurgeon, l'homme pasteur américain qui avait dit ce mot-là. Il avait dit, écoutez, le fermier le sait bien, au pauvre Harry, le fermier le sait bien, plus la faucille est aiguisée, moins le fermier fera des efforts. Vous comprenez? Parce que si elle est bien aiguisée, le fermier va couper le blé. Mais si elle est mal aiguisée, il va se tuer à couper de l'herbe. Ça veut dire quoi en français, en réalité? La moralité, c'est plus on sera au diapason de l'évangile, plus notre vie chrétienne sera une vie bénie. Gloire au Seigneur, mettre au diapason de l'évangile. Pas comme je veux, Jésus a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu veut qu'on soit au diapason de l'évangile pour avoir un foyer béni. Gloire au Seigneur. Je ne cherche pas vous amène, je cherche la parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle donne de l'enseignement. De l'enseignement par rapport au mariage. On est mariés longtemps, frère. Oui, mais des fois, il y a l'enseignement qu'on ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, alors on marche un pied à gauche. La parole est là pour nous instruire. Pour le mariage, j'ai marqué pour nos compagnes, nos enfants et nos foyers. Et ensemble, une heure qui nous tient, peut-être on parle ensemble de ça. D'accord, frères et sœurs? Je n'ai pas écrit la parole de Dieu. Et si elle vous touche un petit peu, les sœurs ou les frères, ben, gloire au Seigneur. Il s'appelle, lui, le réparateur des brèches. Merci, Seigneur. On commence ensemble sur le mariage, frères et sœurs. Je ne veux pas trop organiser même, mais j'ai la parole de Dieu dans ma vie, dans ma main. Gloire au Seigneur, je vous en parle. Je suis marié aussi depuis longtemps, bon. Le mariage, frères et sœurs, ce n'est pas la mission Vie Lumière qu'il a instituée. C'est notre président qu'on honore. Il y a les grands mouvements du monde. Le mariage n'est pas institué depuis la Pentecôte. Il est institué depuis le commencement. C'est Dieu lui-même, le grand Dieu créateur. Tout est possible à Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas. Ils deviennent, c'est ce Dieu-là qui a institué le mariage biblique, gloire au Seigneur. Il a dit dans Genèse 2, 18, écoutez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci au Seigneur. Je mets entre parenthèses, pour ceux qui veulent l'entendre, être seul, tout seul dans une œuvre, excusez-moi, ne pas avoir de copain pour travailler avec lui, être seul dans sa petite vie chrétienne, ce n'est pas biblique, frères et sœurs. C'est uni ensemble, deux par deux. Il y a des gens qui viennent plus aux conventions. Je n'ai pas de guerre ce matin, la convention, c'est ma vie. On a grandi ensemble, je vois. On a grandi ensemble ici. Les gens viennent plus aux conventions, ils restent chez eux. Ils courent des dangers. Oh, qu'il est agréable. C'est le psaume 133 qu'il a dit. Oh, qu'il est agréable
Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu bénit. Et on est là où Dieu bénit. Alors je ne dis pas que là-bas ils ne sont pas bénis, eux. Mais être seul, c'est pas. Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez le conseil d'Ecclésiaste 4, 10. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Il n'a pas un second pour le relever. Ça veut dire qu'être seul, c'est pas bon. Et le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frères et sœurs, je vous lis de la part du Seigneur au d'estrade. J'ai besoin de l'autre. Et tu as besoin de l'autre. On a besoin les uns des autres. C'est pas vrai, frères et sœurs? On a besoin de nos compagnes, de nos enfants, de la mission Vie Lumière, gloire au Seigneur. L'homme disait dans Jean 5, 17, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. Mais on n'est pas seul ce matin, on est ensemble. Et Dieu bénit. Je m'excuse, frères et sœurs, je dis ce qu'on contient, mais la parole de Dieu. Dieu bénit lorsqu'il y a l'union. Et lorsqu'on est ensemble, unis, Dieu bénit. On a besoin des autres, gloire au Seigneur. Écoutez, je continue doucement. Genèse 2, 18, Dieu dit, parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, Dieu dit ce mot-là que tout le monde connaît par cœur, je lui ferai une aide qui sera semblable à lui. Dieu a dit, je ferai une aide pour une femme, pour un homme, mais cette aide-là sera semblable, elle ne sera pas différente. Elle sera comme lui. Elle aura le même cœur que lui, la même pensée que lui, la même vision que lui. C'est une femme qui va l'aider, elle sera comme lui. Il a plein de désirs, elle aura plein de désirs spirituels lorsqu'elle obéit à la parole du Seigneur. On a besoin, mes sœurs, je vous le dis devant le Seigneur, on a besoin de nos compagnes dans le service. Et Dieu a dit que vous serez des aides. Alors soyez pas le contraire, sans dire des mots vulgaires. Tirez avec nous du même côté. On a besoin, l'œuvre est grande. Des gens se perdent et on perd du temps. Dieu a dit que vous serez des aides. Alors comment, frère, je suis là, moi je suis assis là, je suis une sœur chrétienne, j'aime le Seigneur, mais comment, mon frère, devenir une aide pour mon mari? Je suis une chrétienne, une femme de pasteur, une femme de responsable, une femme de diacre, une femme d'étudiant. Ésaïe, la Bible dit, donne des conseils, comment devenir une aide? Oui, bien sûr que oui. Elle s'appelle la femme vertueuse. Ah, par contre, elle ne court pas les rues. Excusez-moi, ni les champs. Elle est plus rare que les perles. Il y en a plein ce matin. Ils sont là. Ils sont dans l'ombre cachée. Mais ils brillent pour le Seigneur. Elle s'appelle la femme vertueuse. Et en lisant son histoire à elle, elle est merveilleuse. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, dans les Proverbes 12, la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais jamais un pasteur cherche à avoir une couronne. Moi, je ne cherche pas à avoir une couronne, frère et soeur. Et aucun pasteur veut une couronne sur sa tête pour dire « Je suis un roi ». Non, 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 frère et soeur. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Et je rends gloire à Dieu pour nos femmes vertueuses. C'est à cause de elles. J'ai marqué des petites notes, frères et sœurs. La couronne est symbole du respect. L'homme aura du respect, excusez-moi mes sœurs, lorsque la femme sera vertueuse, son mari aura du respect aux yeux des autres. Il sera considéré aux portes de la ville. Parce qu'elle, elle, c'est la femme vertueuse, et à cause de elle, le mari est respecté. Le mari a de l'importance. Il a une couronne, c'est un roi. Mais moi, je ne peux pas être un roi, frères et sœurs. Mais à cause d'elle, à cause de mes sœurs qui sont là, pas chrétiennes, si on obéit à Dieu, si on est des femmes vertueuses, vos maris sont respectés aux yeux des autres. Et on dit amen ensemble. Excusez-moi, je vous de mon cœur. On peut être le plus grand messager du ciel qui est là, Paul. Mais si ma femme n'est pas une femme vertueuse, je ne serai pas respecté. Je n'aurai pas de l'importance. Je ne serai pas un roi. Je ne peux pas être un roi, frère et sœur. Je peux être un serviteur de Dieu. Et ma femme, à cause qu'elle est vertueuse, elle devient ma couronne. Je suis respecté à cause de elle. Mes sœurs, c'est votre rôle de faire respecter vos maris en devenant une femme vertueuse, une femme de Dieu, gloire au Seigneur. Elle veille, cette femme-là, ce qui se passe dans sa maison. Ce n'est pas un garédo. Elle n'est pas dans la maison de l'autre. T'as vu là-bas? Non. Elle veille chez elle. Elle surveille sa petite maison. Elle prend soin de ses enfants que Dieu a donnés.
Elle veut les sauver, gloire au Seigneur. Elle veille chez elle, pas voir la voisine. Elle est prudente. Elle protège ses enfants. Vous savez, je suis un pasteur comme vous, qui ai grandi comme vous dans la mission. Et moi, à mon époque, et moi, je n'ai pas 50 000 ans, mais j'ai 55 ans. Je me suis connu avant que mes parents, et gloire au Seigneur, je me suis été élevé par la famille chrétienne, gloire au Seigneur. Et je me rappelle avant et maintenant, moi. Il y a un monde qui a changé, c'est vrai, en 2018. Et moi, avant, si j'aurais dit à mon père, tu me donnes des sous, je prends l'avion, je m'en vais là-bas. Je m'aurais fusillé. Je vous dis quelque chose, frère. Moi, j'ai grandi à Paris. C'est pas mon charade. Parce que je voulais obéir à mes parents. J'ai mes parents, parce que mes parents étaient pasteurs, mon père était pasteur. J'avais 20 ans, moi. Je disais, mon père, je ne peux pas aller à la fête du trône. S'il me disait oui, j'allais à la fête du trône. S'il me disait non, je n'allais pas. J'ai grandi dans ce contexte-là, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je voyais mon père qui était pasteur. Aujourd'hui, il y a plein de frères et sœurs, excusez-moi si vous êtes là ce matin, on ne veille pas sur nos enfants. Aujourd'hui, j'ai écouté, moi, des jeunes filles prendre 4-5 ensemble, ils prennent l'avion et ça va à Punta Cana. Ah, c'est bien ça. Ou certains garçons partent aussi ensemble, dans les îles. Mais la femme vertueuse, elle n'est pas comme ça, vous voyez. Elle n'est pas arriérée vacante. Elle est spirituelle. Elle veille sur ses petites maisons. Petits enfants qu'elle aime bien. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 16, 44, il est marqué comme ça. Je ne veux pas mes sœurs. Hein. Je vous aime, mes sœurs. Telle mère, telle fille. Ça veut dire que si la mère est une femme spirituelle, les filles seront des filles spirituelles. Si la mère, c'est une prieuse, il existe des prieuses chez nous. Pas la prieuse qui se met au coin des rues et qui dit « Je prie les frères et sœurs. Hein. » Alors jamais vos filles vous ressembleront. Hein. La femme qui prie dans sa chambre, là c'est une femme de prière. Telle mère, telle fille. Mais si la mère c'est une crieuse, elle crie. Chingrili chodives. Ben vos filles vont vous ressembler, ils vont crier aussi. Si la mère c'est une patronne, ça existe les patronnes, ben la fille va être patronne aussi. Telle mère, telle fille. Et il faut que la mère soit un exemple pour ses filles. Et pour ses belles filles, il t'amène. Telle mère, telle fille. Écoutez, la femme vertueuse, c'est elle qui se bat à trompette pour dire je suis une femme de Dieu. Non, dans le silence, on les connaît, vous savez. Hein. Ils sont parmi nous, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on lit Ruth 3, verset 11, Boaz dit sur elle, sur Ruth, tout mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Elle est reconnue. Elle ne crie pas à tout le monde, je suis une femme de Dieu, une femme vertueuse, excusez-moi mes sœurs. Elle est reconnue. Tout le peuple le sait. Ça, c'est une femme de Dieu, gloire au Seigneur. Je continue, d'accord? On doit être l'un pour l'autre. Est-ce que je suis dans mon foyer? Si ceux qui vivent avec moi, j'essaye, grâce au Seigneur. On doit être l'un pour l'autre des aides. Pourtant, Dieu a dit, la femme sera une aide pour son mari. Mais je crois que dans le foyer, sans déroger à la règle, on doit être ensemble, l'un pour l'autre, une aide. Amos 3, le prophète dit comme ça, deux peuvent-ils marcher ensemble, deux, s'ils ne sont pas d'accord? Dites-moi, est-ce que c'est possible? Si, c'est possible. On va crier du matin au soir. On va se disputer constamment. Très difficile. Un tire à gauche et un tire à droite. Un veut aller dans l'œuvre de Dieu spirituel là-bas, l'autre veut aller, je ne suis pas de pays, d'accord, par là. Non, lorsqu'on n'est pas ensemble, très difficile, deux peuvent-ils marcher ensemble, ils ne sont pas d'accord. Il y aura constamment des problèmes et des disputes. Ça, ce n'est pas ce que Dieu voudrait. Et puis, frères et sœurs, je ne parle non plus de révéler des secrets, parce qu'on est des serviteurs de Dieu, on a aussi des secrets dans nos cœurs. Il y a plein de nos chrétiens, nos pasteurs, qui ont des désirs, des cœurs comme ça, pour travailler pour Dieu. Ils veulent se consacrer, excusez-moi. Ils veulent faire plein pour Dieu. Mais des fois, ça ne suit pas. Elle n'est pas une aide, la sœur. Elle ne veut pas se consacrer, elle. Elle ne veut pas payer pour le Seigneur. Elle leur dit, fais-toi l'œuvre de Dieu. Ben lui, tout seul, il n'en ira pas, parce que vous êtes unis à lui. Alors, il n'ira pas. Son feu, c'était en lui. Mais dommage, le feu brûle en lui. Non, il faut être ensemble dans l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu, frères et sœurs, Dieu nous a liés ensemble. Vous le croyez? Vous et nous, d'accord, mais maintenant c'est le foyer, ça. Dieu nous a liés ensemble pour une vie heureuse. Vous êtes heureux, frères et sœurs, vous? Moi, je suis heureux. Seigneur, je suis heureux. Je suis heureux parce que j'essaye de construire. Toute ma vie, j'ai construit, j'ai plein de désirs pour vous. Je vous aime terrible à vous, là. Et moi, Dieu m'a confié des enfants, une femme, un ministère. Et on essaye maintenant, doucement, parce qu'on a obéi à la parole de Dieu, d'être heureux.
Mes parents, j'ai vu le foyer de mes parents, et à cause d'eux, ils m'ont rendu heureux. À mon tour, j'essaye de rendre mes enfants heureux. Parce que si je suis heureux, moi, mes enfants seront heureux. Si moi, je suis dans la guerre, dans la dispute, mes enfants pleureront. Ils ne seront pas heureux. Rendons nos enfants heureux. Nous allons ensemble dans le couple pour être heureux. Et Jérémie 29, 11 dit comme ça, Dieu a des projets de paix. La paix dans un foyer, ça vaut cher. Et Dieu a pour nous dans la maison de la paix, des projets de paix, gloire au Seigneur, afin de nous donner un avenir et une espérance merveilleuse. Dieu a pour chaque foyer ici des projets de paix, gloire au Seigneur. Vous savez, il y a un texte à vivre, il y a plein de textes à vivre, tout est à vivre, la parole de Dieu, mais ce texte-là, parce qu'on s'encourage ensemble mutuellement, c'est Isaïe 46, 6. Ils s'aidaient l'un à l'autre, et chacun disait à son frère, courage. Il faut s'aider l'un à l'autre. Et l'autre jour, dans la réunion, vous l'avez peut-être vu, ceux qui étaient là, j'étais là, moi, lorsqu'on a appelé Christy, ma petite cousine, pour faire un cantique. Qui était là le jour? C'était là, hein? Christy est venue là. Christy, on la connaît, elle chante comme une artiste pour le Seigneur. Elle est venue ici l'autre jour, Christy, je ne sais pas si elle est là ce matin. Et puis elle chante bien, mais là, elle a été bloquée un petit peu, elle ne sait plus commencer. Et puis elle a paniqué, elle a été un peu honte en même temps. Et d'un coup, personne ne l'a appelée, vous l'avez vu. Son mari est venu l'aider. Son mari n'a pas dit, tant mieux pour elle, elle va souffrir là-bas. Hein. Ah ben la honte, quel plaisir. Ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'autre, ça. Mais lui, son sentiment, c'est qu'il l'aimait. Personne ne l'a appelé. Il est venu l'aider. Lorsqu'on aime, on aide. On aide l'autre. On ne l'écrase pas, l'autre. On ne dit pas, tant pis pour lui, l'autre. Ah ben il souffre, c'est bien de sa faute. Non, non. On vient aider lorsqu'on aime. Alors on est ensemble unis. Et on aime l'union. Et on s'aide ensemble mutuellement. Il faut se donner la main. L'homme disait, si ton cœur est comme le mien, donne-moi la main. Et monte dans mon char. C'est ensemble qu'on vit, amen. Et on doit ensemble s'aider, gloire au Seigneur, mutuellement. S'aimer mutuellement. Et l'homme, lorsqu'on aime, on ne dit pas, va l'aider. On y va, frères et sœurs. Vous voyez, je pars dans un mois avec ma petite famille, là, comme plein de missionnaires. Je vais en Hongrie dans un mois. Je quitte la famille. Mais je pars avec mes enfants. Personne ne me dit la mission, mon père ne me dit pas, que notre président, mon fils va en Hongrie, ou Johnny, ou maintenant c'est Glazo responsable. La rue ne dit pas, Zaï, il faut que tu vas en Hongrie un mois, c'est loin, il y a 2000 km. C'est des gens qui ne parlent pas français, des gens pauvres. Puis j'aurais des mots dans mon cœur, je leur écris une petite lettre, je dirais, je vous aime, j'envoie un mandat. Mon amour me pousse à aller les voir, parce que je les aime. L'amour nous pousse à faire du bien, bah, au Seigneur. Aidons-nous ensemble, voir au Seigneur. Écoutez la loi divine. On parle du mariage un petit peu. Genèse 2, 24, loi divine. Écoutez, je vous lis comme ça. C'est pourquoi, écoutez, suivez ma main, parce que je vais faire un peu quelque chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père, parce qu'il faut quitter, hein, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Résultat, c'est quoi? Il quitte son père, quitte sa mère, il s'attache à sa femme. C'est quoi le résultat? Ils deviendront une seule chair. Moi, je voudrais que le micro ne soit pas là. Et moi, je prêche en faisant des mimes. Ça ne vous dérange pas, que je suis italien, moi. Je recommence tout. La convention, je prêche, c'est un privilège. Hein. Merci aux anciens, pas missionnaires, à Glazo. C'est pourquoi l'homme, c'est moi l'homme, d'accord? Quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alors, 1, 2, c'est quoi? 1 et 1, c'est 2. Et deviendront une seule chair. Ah, il n'y a plus 2, il y a une. D'accord? La version sommeuse dit comme ça. Les deux deviendront qu'un. Alors, pour vous et moi, nous les gitans, moi c'est moi, elle c'est elle. C'est ça comme ça chez nous? Ah, mais ça c'est pour nous. Et en lisant la parole de Dieu, on découvre un petit peu, on a lu, on a regardé un petit peu avec les anciens. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Alors, sans vexer nos sœurs, on vous aime bien en plus, mais la femme existe à cause de l'homme, c'est Paul qui le dit. Elle sort de nous. Alors vous, c'est nous, vous comprenez? Le frère Payan disait souvent,
excusez de citer son nom, il n'a pas pris du pied pour l'écraser, la tête pour la dominer, mais du cœur pour l'aimer. Et nos compagnes, on vous aime. Vous aimez vos femmes, les frères? Il faut l'aimer, c'est biblique, gloire au Seigneur. Et lorsqu'elle est créée, écoutez, par la côte de l'homme, écoutez, frères et sœurs, Adam la voit, Ève, c'est la belle Ève là. Et Adam dit, voici, cette fois-ci, elle, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Ça veut dire qu'elle, c'était lui. Elle sortait de lui, frères et sœurs. Vous voyez, l'union, c'est pas l'union, t'es marié, je suis marié, reste là-bas. Non, non, c'est une personne. Deux deviennent une personne. C'est moi, elle. Le mariage nous a scellés ensemble. Scellés. Les deux deviennent une personne. Alors, il faut que je m'explique, d'accord? Il faut expliquer tout ça. Parce qu'il y en a qui disputent pour rien, excusez-moi du mot, je ne sais pas si je vais le dire, ils giflent des fois leur femme. Ou ils se séparent pour rien. Ils disent, on se fait la guerre pour rien. Mais il faut comprendre que la Bible dit ce mot-là, que la Bible dit, on n'est plus deux, on est une personne, une seule nature, une seule chair. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est peut-être dur à comprendre, mais c'est comme ça, et je vais vous expliquer que je peux vous l'expliquer. Les deux deviennent une personne. Matthieu 19, Jésus parle, et Jésus dit comme ça, ainsi, ils ne seront plus deux. Pourtant, c'est bien deux, Zaï, c'est un homme et une femme. Oui, mais Jésus dit, mais une seule chair, une seule personne. Et Jésus rajoute, alors merci à Dieu qui rajoute, que personne ne sépare ce que j'ai uni. Plus qu'on n'est plus deux, qu'on est une personne, elle c'est moi, d'après la parole de Dieu, d'après la Bible. Elle c'est moi et moi c'est elle. Et Jésus dit, personne ne sépare ça. Alors on a compris le texte de la parole de Dieu, il n'y a que la mort qui séparera le mariage. Personne ne peut séparer ça. Vous savez, frères et sœurs, j'ai des livres chez moi, comme les frères, ils lisent leurs livres des fois, plutôt la parole de Dieu. Mais j'ai lu ça ce matin, il existe ce mot en hébreu pour dire un. Il y a un mot en hébreu pour... Ce mot-là existe. C'est le mot achad. Je vais vous l'expliquer si je peux. Pour dire un. Achad souligne la nature du mariage, de l'union d'Adam et Ève. Le texte dit comme ça, l'homme quittera son père et sa mère, écoutez, et deviendront une seule chair. Le mot achad, veut dire un, mais unis ensemble. Pour moi, excusez-moi, moi je suis qu'un homme comme vous, c'est dur à comprendre pour moi c'est moi, puis elle c'est elle. Mais pour Dieu, on n'est plus deux. Nous sommes une personne. Alors je ne comprends pas que des fois des chrétiens, si nos amis se quittent, on va les exhorter, les enseigner, mais le chrétien ne se quitte pas. Il est uni à elle. Il est lié à elle, et c'est plus deux, c'est une personne. Le mot achat veut dire aussi autre chose, vous savez, frères et sœurs. C'est l'exemple de nombre. Quand les espions allèrent dans la terre de Jéricho, écoutez, je vous l'explique comme ça, parce que je l'ai écrit ce matin, alors je regarde ma petite feuille. Ça ne vous dérange pas, je regarde ma feuille. Lorsque les espions partirent sur l'ordre de Josué, dans Jéricho, dans les nombres, il est dit comme ça, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Vous voyez, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. C'est une branche avec une grappe de raisin. Oui, c'était une grappe de raisin avec plusieurs raisins dessus. Mais c'était la même grappe de raisin avec les mêmes sèves à l'intérieur. C'est un. Vous voyez, la même vie était en elle. Ben moi et ma femme a la même vie. Nous sommes unis ensemble. Nous sommes peut-être deux, mais pour Dieu, on est un. Une personne, une seule chair. Gloire au Seigneur. Et on vit ensemble pour plaire au Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Gloire au Sauveur. Je continue, frère et sœur. Pas terminé. Gloire au Seigneur. Personne ne sait pas. Alors, personne ne sait pas. Ben, t'es pasteur, excusez-moi, frère et sœur. Un pasteur, c'est pas sa famille, ses enfants. T'es chrétien, tu ne sépares pas. T'es diacre, tu ne sépares pas. Tu unis et tu bénis. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Nous sommes un couple, c'est vrai, mais nous sommes unis en Dieu. Lorsqu'on a quitté père et mère, on devient une seule personne, une seule nature, une seule chair. Et j'aime ma nature, j'aime ma campagne. Les frères, vous aimez votre campagne? Oh Seigneur. Oui, si vous n'aimez pas, ce n'est pas biblique. Hein. Ah oui, non mais oui. Il y en a trop qui sont à la guerre. Il y en a plein qui sont à la guerre, attention. Hein. Il y en a plein qui dorment sur le coussin, hein, les petits frères.
Ah, on sème des ribes. Ben, il dit d'Élie, le prophète, qui servait Dieu dans la vallée, où tout le monde le voyait, il était un homme de Dieu merveilleux, spirituel. Et le même Élie, ça va être Dieu dans la montagne. Personne ne le voyait. On n'est pas spirituel devant tout le monde. On est spirituel devant tout le monde et tout seul. Et la femme vertueuse, c'est la même. Elle est spirituelle tout seul, et elle est spirituelle devant tout le monde. On n'est pas spirituel que devant les gens. La parade, c'est les pharisiens, ça. On est des chrétiens, nous. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Mon espérance et mon soutien. Mon chant d'appui et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, oui, je suis un chrétien. Ben, je suis chrétien, moi. Et vous êtes des chrétiens aussi, vous. La parade n'est pas en nous. Nous sommes des vrais chrétiens. Et on aime l'œuvre de Dieu, on aime nos campagnes. Les frères et sœurs, dites pas que c'est difficile d'aimer sa campagne, quand même. Dieu m'a donné l'amour pour aimer mon ennemi. Romains 5,5. J'ai reçu l'amour de cet esprit pour aimer l'ennemi. Ceux qui me font du mal, alors j'aime pas vos campagnes. Ben, j'ai reçu que l'amour filéo, j'ai pas l'amour agapo. Mais l'amour agapo nous donne à aimer l'autre, l'étranger, plus ma campagne, gloire au Seigneur. Le mariage était un lien d'amour. Et je ne vais pas être cru dans mes mots, vous comprenez? Alors on peut se dire, mon frère, je suis au bas de l'estrade, tu es en haut de l'estrade, tu peux nous répondre? Moi je ne réponds pas, la Bible répond. Comment je l'aime ma campagne, frère? À 50%? 80%? Ou 20%? Conseil de Paul. Vous lirez chez vous, on lit ensemble, Éphésiens 5, 25. Marie! Qui c'est le mari? Je suis mari, moi. Qui est mari, là? Levez la main, les maris. C'est tous les maris, ils sont là. Aimez vos femmes. Ah, tu demandes beaucoup, Seigneur, hein? Ah oui, c'est beaucoup, ça. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment je dois l'aimer à elle comme ça? Oui, Paul dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle, par amour. Là, comment je dois aimer ma femme, moi? Alors les frères, c'est pas 20%, 10%, c'est tout pour elle. Alors je ne suis pas en train de faire la guerre dans les foyers, je suis là pour bénir quelqu'un, si je peux le bénir. Peut-être nous corriger un petit peu. Et on sait l'amour que Jésus a eu pour nous. Nous étions des pécheurs, perdus dans nos péchés, notre destinée c'était l'enfer, doucement. Et du haut du ciel de la gloire, Dieu a dit, mais qui enverrai-je? Le Père s'est présenté d'après la prophétie. Mais me voici en moi. Et notre maître sauveur, qui était la joie du ciel, s'est dérangé du ciel de la gloire sur la terre des hommes. Et Dieu a l'enfant, un jeune garçon, un homme. Et pour toi, pour moi, il a tout donné. On ne l'a pas compris, on lui a craché dessus. Lui, un jourier ne rendait point d'injure. On l'a arrêté un jour à la croix du Calvaire, on l'a cloué ses mains, cloué ses pieds. Une couronne d'épines. On s'est moqué de lui. Et par amour, jusqu'au bout, il a été. Il a supporté, et il supporte encore l'Église que nous sommes. Paul me demande à moi, le frère Esaïe, et aussi à vous, pasteur, chrétien, d'aimer nos campagnes comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas des mots, l'amour. L'amour, c'est des actes. Et Jean disait, n'aime pas avec ton langage, avec ta langue, mais à mon action et en vérité. Gloire au Seigneur, je n'apprends pas à vivre au foyer, frères et sœurs, mais la Bible nous corrige, gloire au Seigneur. Dieu nous a liés ensemble pour vivre une vie heureuse. Amen. Je ne suis pas chez vous, frères et sœurs, je vis chez moi. Mais il y a plein de nos frères qui ne sont pas heureux. Pas de morale à vous faire, je vous aime terrible en plus. Mais tout le monde n'est pas dans la joie chez eux. Tout le monde n'est pas dans la paix, dans la liberté. Il y a beaucoup de disputes, de cris. Non, Dieu nous a liés ensemble pour vivre heureux. Alors vivons heureux, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Hein, j'ai cité le texte tout à l'heure là, de Psaume 133, là-haut, que c'est agréable. Là. C'est lorsqu'on est unis que Dieu bénit. Vous croyez, frères et sœurs? Moi, je crois que Dieu ne sait pas bénir lorsqu'il n'y a pas d'union. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu était un Dieu d'ordre. Et lorsqu'on est unis ensemble, union, communion, bénédiction. Et Dieu nous bénit lorsqu'on est unis ensemble dans nos foyers, gloire au Seigneur. Pas de maladroit ce matin, que Dieu bénisse mes mots que je dis pour vous, gloire au Seigneur. Dieu bénira nos foyers lorsqu'il y aura une seule condition, c'est de vivre l'union, gloire au Seigneur. J'ai marqué quelque chose, petits frères et sœurs.
C'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui parle pour tout le monde, ce matin aussi pour moi. J'ai marqué pour devenir un couple béni. C'est ce que vous voulez, frères et sœurs? Répondez-moi au nom du Seigneur. Et lorsqu'on est béni, c'est lorsqu'on est béni qu'on apporte aux autres la bénédiction. Vous comprenez bien que si chez nous on est en guerre et pas béni, vous n'apporterez pas la bénédiction aux autres. Pour bénir les autres, il faut d'abord être béni soi-même. Et j'ai marqué pour avoir un couple béni et apporter une bénédiction aux autres, il faut rester biblique. Oui ou non? C'est pas je fais comme ça, non, non. Tu fais comme la Bible dit. Et moi, je suis aussi comme la Bible dit. Biblique. Et biblique, c'est un mot compliqué pour moi à dire ce matin pour vous, frères, mes sœurs. Ça veut dire que chacun a sa place. Moi, je suis haut de l'estrade, ce matin, Isaïe. Ma campagne dans les rangs, elle n'est pas haut de l'estrade, elle est en bas, elle. Et sa place, c'est en bas, elle. Sans que je sois méchant. Moi, je suis le pasteur, c'est moi l'homme. Et c'est moi le chef chez moi. La Bible demande d'être un chef. Excusez-moi, mes frères, vous me criez dessus tout à l'heure. L'homme qui n'est pas un chef, il n'est pas biblique. On est biblique lorsqu'on est chef. Alors, excusez-moi de crier un petit peu fort. Je vais vexer un peu en même temps. Pour être biblique et donner la prédiction aux autres, chacun a sa place dans la maison. Ou dans la camping. Ma femme, vous la connaissez peut-être, elle n'est pas malheureuse. Bon, elle n'arrive pas, et le lendemain, elle a quelque chose. Parce qu'on s'est consacré au Seigneur. On va dire, ça, Seigneur, d'accord, mais on va aller au bout. Et pour aller au bout, on n'aura pas tout ce que l'autre dit. Hein. On a dit, on y va ensemble, et on marche ensemble. On n'a pas tout ce que l'autre dit, mais on marche là-bas, nous. Alors ça, son rôle de chrétienne, et j'ai mon rôle de pasteur. Chacun a sa place. Et je ne comprends pas, excusez-moi mes sœurs d'amour que je vous aime, lorsqu'on dit une femme de Dieu, on est soumis à son mari. Pas beaucoup de bruit, hein, mais c'est bien. On ne peut pas être chrétienne, c'est pour ça que mon message est compliqué, on peut être chrétienne et dire j'aime le Seigneur et vouloir dominer son mari. C'est impossible. Dites pas amen, ça ne sert à rien, c'est la Bible qui parle. Une femme chrétienne, par amour, par obéissance à Dieu, elle est soumise à son mari, c'est le rôle de la Bible. Dieu a dit, la femme sera une aide pour toi. Il n'a pas dit à moi d'être une aide pour elle, mais moi je vais être une aide pour elle. Si Marie dit, toi, t'es pas le patron, toi. C'est Marie dit, c'est elle le patron. Ben moi je m'aurais soumis à Dieu. Mais dans la parole de Dieu, moi je suis le chef, et elle, c'est le sous-chef. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pas ça la Bible? Ah oui, c'est ça. Chacun son rôle. On prend votre famille, moi je suis comme ça, moi j'ai les murs comme ça. Non, la Bible nous dirige à nous. La Bible me dit comme ça, chacun a sa place. Et une chrétienne, alors, une femme vertueuse, qu'elle se dit aimer le Seigneur, je vais me faire marrer tout à l'heure, hein, aimer le Seigneur, et si elle veut dominer son mari, prendre l'autorité, elle n'est pas une femme vertueuse. C'est quelqu'un qui paraît. Une femme vertueuse, elle obéit à la parole de Dieu, et elle aime le Seigneur. Elle aide son mari. Enseignement de Paul, j'ai marqué, 1 Timothée 2,12. Et Paul parle, c'est pas moi, hein. Et moi j'ai rien dit, tout ce que dit c'est la Bible. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ah ben là, les femmes, ils n'ont pas enseigné, hein, d'avance, hein. On le sait bien ça. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est Paul qui le dit. Alors il faut obéir, d'accord? Paul, c'est l'homme de Dieu. Mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Pas mal. Des fois, c'est pas mal, hein. Paul le dit, Paul. On peut dire, Paul, t'es difficile. Paul, t'es dur, t'es méchant, Paul. Ah, Paul n'est pas dur. Paul est biblique. Et lorsqu'on lit à Corinthiens 14, 35, Paul dit, car il est malséant. Malséant. Une femme prendre la parole dans l'église. Mais le grand Paul, qui a la vision spirituelle, aujourd'hui, frères et sœurs dans le monde religieux, pas par nous, les femmes prêchent l'évangile. Et Paul prévoyait, il est malséant qu'une femme prenne la parole dans l'église. Ça veut s'instruire qu'elle s'instruit dans le silence avec son mari. Alors, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est pas qu'on vous écrasez. On veut que vous restiez biblique. Chacun a sa place et tout ira bien. Frère et sœurs, lorsque chacun joue son rôle, par contre, si votre mari veut vous tuer le matin au soir, c'est pas un rôle biblique, ça. Parce que lui, on va voir ensemble, il doit vous aimer, il doit vous chérir, il doit vous aimer comme l'Église, comme Christ par rapport à l'Église. Mais si on veut être béni et être heureux et être un exemple pour les autres, chacun a sa place, chacun a son rang. D'accord? Je m'excuse. J'ai un costume bleu, j'ai pas de robe sur moi. Ah oui? Je suis un patron. Sans être méchant, ma femme est là, elle comprend mon langage. Parce que je la respecte, quand même respecte.
Je n'ai pas de morale à faire à personne ce matin, mais on est ensemble. La Bible nous apprend comment vivre.